Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la maison du Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la joie? Alléluia. Nous sommes dans la présence de l'Éternel, notre Dieu. Par respect pour lui, pouvons-nous nous tenir debout? C'est un privilège que de pouvoir se tenir debout, de rester debout sans chanceler. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh oh, ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux. Le nom de. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux. Le nom de. Oh, ce nom est si merveilleux. Si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon. Oh, ce nom est si merveilleux. Oui, sa beauté sans pareil, sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de. Oh, ce nom est si merveilleux. Si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon. Oh, ce nom est si merveilleux. Si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh oh, ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon. Oh, ce nom est si glorieux. Si glorieux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux. Le nom de. Oui, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Éternel, ce matin, nous confessons la gloire de ton nom, Seigneur. Que le ciel te bénisse
richement, 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 richement. Merci beaucoup. Merci. Nous allons tourner les pages de nos Bibles dans Apocalypse chapitre 13. Nous allons lire le verset 11. Nous sautons pour lire le verset 16 et 17. Chapitre 13 du livre d'Apocalypse, verset 11. On saute 16, 17. Nous lisons ceci. Puis, je vis monter de la terre une autre bête. Pourquoi ici la Bible commence par un puis? Ou en d'autres termes, la Bible dirait ensuite. Ben, c'est parce que si vous remontez au premier verset, la Bible parle déjà d'une première bête qui est la bête qui monte de la mer. Et ici au verset 11, la Bible nous parle de la deuxième bête qui est la bête qui monte de la terre. Et c'est pourquoi le verset commence par « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Dimanche passé, le pasteur Alex nous a entretenu sur un très beau message qui avait pour titre la nouvelle route. Et lorsqu'on parle de la nouvelle, ce que cela contraste avec l'ancienne route. L'ancienne route, c'était la route de la loi qui, en principe, devait nous mener au royaume de Dieu, mais qui, malheureusement, a fini sa course dans un cul-de-sac. C'est-à-dire, elle s'est stoppée dans un cul-de-sac et ne nous a pas permis d'accéder au salut, elle ne nous a pas permis d'accéder au royaume de Dieu. À cause de cela, Dieu a envoyé Jésus-Christ frayer une nouvelle route et inaugurer lui-même cette nouvelle route qui nous mène d'un pas sûr jusque dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si vous prenez la décision de vous embarquer sur cette route, en vérité, vous finirez votre course dans les parvis du royaume de Dieu. Et cette route, c'est Jésus-Christ lui-même. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ avec notre cœur tout entier, cela symboliquement veut dire que nous nous sommes placés sur la route qui nous conduit dans le sanctuaire céleste. Alors, notre prière à Dieu, et je sais que nous qui sommes ici, nous nous sommes déjà placés sur cette route, notre prière à Dieu est que nous puissions demeurer sur la route jusqu'à accéder au royaume de Dieu. Et vous voulez suivre le détail de ce message, allez sur notre page Facebook et vous serez bénis. J'ai envoyé hier soir une petite pub qui donnait déjà le titre du message de ce matin. Et le message de ce matin, c'est une question. C'est la question suivante. Est-ce que le vaccin contre la COVID-19 est la marque de la bête? Nombreux chrétiens aujourd'hui se posent cette question. Nombreux serviteurs de Dieu ont prêché et ont donné leurs opinions.
il est très important que nous puissions donner la lumière au peuple de Dieu en rapport avec cette question importante. Dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, la Bible nous raconte que un jour, Jésus s'est retrouvé dans le territoire de Césarée de Philippe. Le territoire de Césarée de Philippe se trouve au nord d'Israël, un peu aux confins entre la Syrie et le Liban, bref, autour de la Galilée. Alors la Bible dit que Jésus s'est retrouvé avec ses disciples dans ce territoire. Et il lui est venu à cœur de leur poser deux questions. Première question, il leur a demandé, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Nous sommes ici au verset 13. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? La Bible dit que les disciples répondirent. C'est-à-dire que tous les disciples se sont précipités pour donner leur réponse à Jésus-Christ. Et dans leur réponse, ils disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et moi j'ajoute, les autres disent que tu es le fils du charpentier. Les autres encore disent que tu es le faiseur de miracles et le multiplicateur des pains. Mais observez que dans la réponse que les disciples donnent, ils parlent des autres. Ils donnent les opinions des autres. Et ils sont excités pour donner cette opinion. Et tous ont la réponse à donner. Les autres disent, les uns disent, les autres, etc. Cette réponse des disciples nous laisse voir clairement que les hommes et les femmes de la génération de Jésus-Christ avaient diverses opinions sur lui. De même encore aujourd'hui, les hommes et les femmes de notre génération ont diverses opinions sur Jésus-Christ. Les hommes et les femmes de notre génération ont diverses opinions sur les choses de Dieu en général. Deuxième question. Jésus leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Nous sommes rendus au verset 15. Qui dites-vous que je suis? Silence radio. C'est curieux, n'est-ce pas? Les gens qui se sont précipités à répondre quand il était question des opinions des autres. Le maître leur demande maintenant, et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Bouche bée tous. Sauf Pierre. J'imagine, quand Pierre a vu que tous les jeunes ne répondaient pas, il s'est dit, mais il faut quand même que je sauve les meubles. Et il a répondu. Ce silence nous révèle, frères et sœurs bien-aimés, que dans la vie, plus de 90% des personnes sont seules qui se contentent des opinions des autres. Plus de 90% des personnes sont celles qui deviennent les porte-paroles des opinions des autres, qui sont excitées de rapporter les opinions des autres, qui sont excités de commenter ce que les autres ont fait, ce que les autres ont dit, ce que les autres pensent. Ils sont même excités de juger les gens sur base des opinions des autres. C'est-à-dire que nombreux au milieu de notre génération sont ceux-là qui sont devenus les professionnels des opinions des autres.
Dieu m'envoie ce matin, mon frère, ma soeur, pour te dire, ne sois pas cet homme, ne sois pas cette femme qui se limite toujours aux opinions des autres. Ne sois pas cet homme, ne sois pas cette femme qui trouve toujours plaisir à se tenir pour dire que non, tel a dit, tel m'a dit, tel a fait, voilà comment tel autre pense. Non, mon frère, non, ma soeur. Ne laisse pas toujours les autres penser à ta place. Ne laisse pas toujours les autres réfléchir à ta place. Non, Dieu t'a donné de l'intelligence. Tu es un homme intelligent. Tu es une femme intelligente. Est-ce que quelqu'un reconnaît que Dieu lui a donné l'intelligence et qu'il est un sujet intelligent ce matin? Mais qui reconnaît qu'il est un sujet intelligent? Mais frères, sœurs, Dieu a fait de vous des sujets intelligents. Non pas pour vous contenter des opinions des autres, mais pour utiliser votre intelligence pour aller dans la profondeur des choses et accéder à la vérité. Dieu a besoin de ta propre opinion sur base de ton approfondissement des choses. Il faut approfondir individuellement des choses. Il faut approfondir les choses de Dieu et parvenir à la vérité au lieu de se contenter des opinions des autres personnes. Plus que ça, je dirais même, il ne faut pas juger quelqu'un d'autre sur base des opinions des autres. Prends le temps de le connaître toi-même. Prends le temps de construire une expérience personnelle avec la personne. Alors tu te feras une opinion qui est ton opinion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et vous, qui dites-vous que Jésus? Et Pierre prit la parole et lui dit, en vérité, tu n'es pas ce que Matthieu a dit que tu es là. Tu n'es pas ce que les Galiléens disent que tu es. Tu n'es pas Jean, non, tu es plus grand que Jean. Tu n'es pas Élie, non, tu es plus grand qu'Élie. Tu n'es pas Jérémie, non, tu es plus grand que Jérémie. Tu n'es pas un faiseur de miracles, non, tu es plus que ça. Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Rapidement, Jésus reprend la parole et dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Vous soulignez le mot révélé. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Frères et sœurs bien-aimés, c'est très important de ne pas se limiter à la connaissance superficielle de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16, déclare que si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons pas, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si nous avons connu, c'est dans le passé. Maintenant, nous avons changé de niveau. Il y a bien des personnes qui se limitent à connaître Jésus-Christ dans son unique dimension de guérir, dans son unique dimension de faire des miracles, dans son unique dimension de donner des enfants, de donner le mariage. Mais Jésus est plus que ça. Et Dieu ne veut pas que vous puissiez vous limiter à la connaissance superficielle de Jésus, que vous puissiez accéder à la dimension mystique de Jésus. Il n'est pas un homme ordinaire comme nous. Et c'est ça la confession de Pierre, lorsqu'il dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous poursuivons. Dans Luc, chapitre 10, verset 21, nous voyons Jésus-Christ louer Dieu. Et il dit ceci que je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. La révélation, c'est ça la clé de notre connaissance des choses de Dieu. La révélation. Et lorsque vous poursuivez la lecture des Écritures, Psaume 119, verset 130 déclare que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation. Donc, dans les choses de Dieu, nous ne devons pas nous contenter des opinions des autres. Nous ne devons pas nous contenter de l'imagination des hommes. Dans les choses de Dieu, nous avons besoin de la révélation qui vient du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la révélation que le Saint-Esprit de Dieu dépose dans notre esprit. Nous sommes en train de parler ou de chercher à répondre à la question de savoir si le vaccin contre la COVID-19 est la marque de la bête. Et je suis en train de vous faire comprendre que dans les choses de Dieu, nous ne sommes pas appelés à nous placer derrière les diverses opinions des hommes. Nous n'avons pas à laisser une place quelconque à l'imagination, à la démonstration, aux discours qui viennent de la pensée humaine. Nous avons plutôt besoin de la révélation que le Saint-Esprit de Dieu dépose sur notre cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes ensemble. Eh bien, et là où il y a révélation, il y a harmonie avec les Écritures. Car la Bible s'interprète par elle-même. Je répète. Vous me dites que j'ai eu la révélation. Je vous admire. Mais il faut que cette révélation puisse être en harmonie avec les Écritures. Ne me parlez pas de votre propre imagination. Ne me parlez pas de votre propre bon sens que vous allez rapidement convertir en révélation. Non. Il faut plutôt laisser le Saint-Esprit déposer réellement la pensée de Dieu sur votre cœur. Et quand le Saint-Esprit dépose la pensée de Dieu sur votre cœur, ça va faire qu'il y aura harmonie avec les Écritures. Revenons maintenant à notre question. Est-ce que le vaccin contre la COVID-19 est la marque de la bête? Pour répondre à cette question, nous allons examiner 3 passages bibliques. N'oubliez pas que je vous ai dit que dans les choses de Dieu, nous n'avons pas besoin des opinions des hommes ou de leur imagination. Nous avons besoin de la révélation qui vient du Saint-Esprit. N'oubliez pas que j'ai ajouté que là où il y a révélation, il y a harmonie avec les Écritures. Et maintenant, nous revenons à notre question. Je vous ramène à cette question principale. Est-ce que le vaccin contre la COVID-19 est la marque de la bête? Pour répondre, nous allons examiner 3 passages bibliques. Le premier passage va éclairer notre intelligence sur les 3 grandes subdivisions du livre d'Apocalypse. Le deuxième passage va nous indiquer
à quel moment de l'histoire la prophétie relative à la marque de la bête va s'accomplir. Et le troisième texte va nous révéler la chronologie des éléments clés, la chronologie des événements clés des temps de la fin. Commençons par le premier texte. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 1er, et nous lisons le verset 19. Qu'est-ce que la Bible déclare? Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Très important. C'est Jésus-Christ qui est apparu dans une vision à Jean dans l'île de Patmos et qui lui a donné des révélations profondes concernant les événements des temps de la fin. Mais il prend soin de lui dire, dans le passage que nous venons de lire, il dit lui-même, Jean écrit, ça c'est l'ordre d'écrire dans un livre. Écrit quoi? Écrit ce que tu as vu, écrit ce qui est et écrit ce qui doit arriver ensuite. Eh bien, ce passage nous dessine de façon très claire les trois grandes parties du livre d'Apocalypse. Ainsi, on peut se résumer en disant ceci, que la première partie du livre d'Apocalypse, c'est la partie qui comprend les choses que tu as vues. Les choses que tu as vues, c'est quoi? Nous sommes ici au premier chapitre. Il est question de la vision du Christ ressuscité. Il est question de la vision du Christ glorifié. C'est ce que vous lisez dans le premier chapitre, comment Jean l'a vu dans un éclat extraordinaire. Comment Jean l'a vu avec la tête remplie de cheveux plus blancs que la neige, plus blancs que la laine blanche. C'est ça, cette démonstration-là, c'est la révélation de la gloire de Jésus-Christ ressuscité. C'est ça les choses que Jean a vues. Écris donc ce que tu as vu. Première partie, premier chapitre, point. Écris ce qui est. Les choses qui sont forment la deuxième partie du livre d'Apocalypse. Et nous sommes ici au deuxième et au troisième chapitre. Et cette deuxième partie contient les révélations relatives à l'histoire terrestre de l'Église. C'est ainsi que quand vous lisez cette partie, en commençant par la lettre à l'Église d'Éphèse jusqu'à la lettre à l'Église de Laodicée, on est en train de décrire la condition terrestre de l'Église. Le maître donne ici des conseils. Le maître donne ici des révélations. Il met la main sur le péché. Il exhorte à la repentance. Ça, c'est l'histoire terrestre de l'Église. Deuxième partie. Et il poursuit et dit, et les choses qui vont arriver après elle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'écrit les choses qui vont arriver après les choses qui sont. Soyez attentifs, frères et sœurs bien-aimés. Les choses qui sont, c'est l'histoire terrestre de l'Église. Maintenant, écrit les choses qui vont arriver après les choses qui sont. C'est-à-dire, les choses qui vont arriver après l'histoire terrestre de l'Église. Et c'est ça les choses que Jean va écrire du 4e au 22e chapitre jusqu'à la fin. Donc, les choses qui se trouvent dans cette partie du livre d'Apocalypse, ce sont les choses qui vont arriver après l'accomplissement et la fin de l'histoire terrestre de l'Église. Est-ce que nous nous comprenons jusqu'à présent? Écris donc dans un livre ce que tu as vu.
la révélation du Christ ressuscité. Ce qui est l'histoire terrestre de l'Église. Et les choses qui vont arriver après elle, ce sont les choses qui vont arriver après l'histoire terrestre de l'Église. Et nous sommes ici à la fin du livre d'Apocalypse. Deuxième texte. Nous sommes dans Apocalypse 13 que nous avons lu. Versets 11 et puis 16 à 17. Je saute directement au verset 16 et vous savez qu'au verset 11, nous parlons de la bête qui monte de la terre. Et la Bible dit que cette bête fit que tous, il faut bien souligner tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il fit que tous reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Le fait que la révélation relative à la marque de la bête apparaît au chapitre 13 nous laisse très rapidement comprendre que la révélation relative à la marque de la bête va s'accomplir dans la partie des choses prophétiques qui vont se réaliser sur la terre après les choses qui sont. C'est-à-dire, cette révélation appartient à l'item des choses qui vont se réaliser après l'histoire terrestre de l'Église. Est-ce qu'on se comprend jusqu'à ce niveau? La marque de la bête, oui, c'est la prophétie relative à cette marque. Mais le fait que cette prophétie apparaisse au chapitre 13, c'est-à-dire dans la partie des choses qui vont arriver après celles qui sont, ça nous laisse rapidement comprendre, déjà à ce niveau, que cette prophétie va se réaliser, mais ce sera après l'histoire terrestre de l'Église. Donc, l'histoire terrestre de l'Église prendra fin avec l'enlèvement. Ce qui fait que, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, à partir du chapitre 4, on ne parle plus de l'Église jusqu'à la fin. Parce que l'Église n'est plus. Troisième texte. Il est long et je ne pourrai pas le lire, je vais le commenter. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du 1er au 8e verset. Un texte très prophétique et très révélateur, très important. 2 Thessaloniques, je vous demande de l'avoir à la portée de votre main. 2 Thessaloniques, chapitre 2, versets 1 à 18. La Bible dit, dans ce passage, si je peux le résumer, nous découvrons 3 éléments clés. 3 éléments clés et leur ordre chronologique d'apparition. 3 éléments clés de la fin, des événements de la fin des temps et leur ordre d'apparition chronologique. Le premier élément clé des événements des temps de la fin, c'est l'enlèvement de l'Église. Ici, nous sommes au verset 1er. La Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Le texte continue. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Pour ce qui concerne l'avènement, c'est-à-dire ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Notre réunion se fera avec Jésus-Christ.
lorsqu'il descendra pour l'enlèvement de l'Église. La Bible dit que la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter, nous serons transformés et tous nous irons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est ça notre réunion avec lui. Donc, le premier élément clé des événements des temps de la fin, le sifflet de l'arbitre là, pour dire que, eh bien, le temps de la fin commence, ça sera l'enlèvement de l'Église. Le deuxième événement, ça sera la manifestation de l'Antéchrist. C'est qui l'Antéchrist? J'en ai déjà parlé, j'en parlerai. Mais c'est le leader politique qui pourra être à la tête du gouvernement mondial après l'enlèvement de l'Église et qui pourra avoir la commande du monde entier entre ses propres mains. Nous reviendrons là-dessus et nous parlerons de lui dans un autre message. Alors, c'est pendant le règne de ce leader politique que le marquage des habitants de la terre devra avoir lieu. Mais il y a d'abord une question importante à laquelle ce passage que nous venons de lire répond. C'est la question de savoir quand est-ce que l'Antéchrist va se manifester. Si vous poursuivez la lecture, nous sommes rendus au verset 3, bon, pas 3, au verset 6, la Bible dit, en parlant bien sûr de l'Antéchrist et de son avènement, la Bible dit au verset 6, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse que en son temps. » Et je suis très sûr que les Thessaloniques avaient un entendement spirituel et ils comprenaient bien ce que l'apôtre disait. Il dit, ne soyez pas bouleversés. Il faut d'abord que l'enlèvement de l'Église ait lieu. Et après l'enlèvement de l'Église, il faut que l'Antéchrist se manifeste. Mais vous savez ce qui retient la manifestation de l'Antéchrist pour qu'il n'apparaisse qu'à son temps. Pour ceux qui ont l'intelligence spirituelle, ils comprennent très rapidement que ce qui retient la manifestation de l'Antéchrist, c'est la présence de l'Église sur la terre. Avec la présence de l'Église, la présence du Saint-Esprit. C'est nous, ce ne sont pas les armes nucléaires qui freinent la manifestation de l'Antéchrist. C'est parce que quand l'Antéchrist cherche à venir au monde, il y a une puissance qui l'empêche d'accéder au monde. Et cette puissance, c'est l'Église. Mais le jour où l'Église va être enlevée, c'est là que l'apôtre dit, vous savez ce qui le retient. Lorsque ce qui le retient va être parti, alors rien ne pourra plus le retenir. Et il va se manifester et il se mettra à opérer allègrement dans le monde. Ça, c'est la deuxième chose que nous devons comprendre. Que, ah oui, hein, voilà ce qui retient la manifestation de l'Antéchrist. Et lorsque ce qui le retient va partir, il va se manifester. N'oubliez pas que je vous ai dit tantôt que c'est pendant le règne de l'Antéchrist que la marque de la bête sera imprimée aux habitants de la terre. J'aimerais prendre une petite minute pour vous parler de la marque. Le mot marque dans le livre d'Apocalypse signifie sculpture aussi. C'est-à-dire, il nous renvoie à un cachet, à un sceau, mais je dirais, en français facile, à un tatou. Hein? On va vous tatouer, pas vous, on va tatouer les humains sur le front et sur le verso ou le dos de la main droite. Lorsque vous parlez des marques dans le livre d'Apocalypse, il faut savoir qu'il y aura deux types de marques. Bien sûr, ça ne nous concerne pas nous, parce qu'en ce moment-là, nous ne serons plus sur la terre. Il y aura d'abord la marque, nous sommes ici dans l'Apocalypse chapitre 7, il y aura la marque des serviteurs de Dieu. Ceux qui auront raté l'enlèvement, mais qui seront réveillés pour rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ au milieu de beaucoup de tribulations.
ils vont être marqués du sceau de l'Éternel. Et ils seront marqués par les anges. Le fait qu'ils sont marqués par les anges nous laisse comprendre que ce sera un sceau spirituel qui sera marqué sur leur front. Ainsi, ils concluent leur allégeance, ils acceptent qu'ils sont devenus les esclaves de l'Éternel, notre Dieu, ils les marquent. Pourquoi? Parce que déjà, dans le temps ancien là, on marquait les esclaves pour attester leur statut de propriété d'eux. Vous êtes esclave de pasteur Alex, il vient vous marquer, même il peut vous trouer l'oreille, vous percer l'oreille, ça on sait que non, ça c'est l'esclave de Alex. Et quand on utilise la même expression pour parler du marquage des serviteurs de Dieu, c'est pour les identifier en tant que des sujets au service de Dieu, en tant que les esclaves de Dieu. Et au même moment, l'Antéchrist, avec la bête qui monte de la terre, le faux prophète, ils vont marquer aussi les vivants pour les identifier en tant que les esclaves de l'Antéchrist, ceux qui adhèrent à leur vision du monde et à leur philosophie. Les sujets de l'Antéchrist et les sujets du diable. Mais c'est ainsi que, comme eux vont le faire par la main des hommes, leur marque sera imprimée directement sur le corps. Ça sera un tatou, un grand tatou sur le front ou sur la main droite. Et comme quand le diable opère, il n'a pas besoin de votre volonté, il force. C'est ainsi qu'il y a un protocole qui va accompagner ce marquage en disant, si vous n'êtes pas marqué, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas acheter. Ça, c'est pour vous conditionner ou pour conditionner les faibles à accepter à tout prix à être marqués. Or, une fois que vous êtes marqué, c'est que c'est conclu. Et dans le ciel et sur la terre, que vous êtes un esclave de l'Antéchrist, vous êtes un sujet destiné pour l'enfer. Revenons à notre question. Est-ce que le vaccin contre la COVID-19 est la marque de la bête? Il y a un troisième élément clé du livre d'Apocalypse. Je vous le donne, mais j'en parlerai dans une autre prédication. Le troisième élément, c'est l'arrivée du jour du Seigneur, dont parle l'apôtre Paul dans ce texte au verset 2. Vous savez, les choses prophétiques, ça demande beaucoup d'attention et beaucoup de pénétration, parce qu'on peut parler de beaucoup de choses dans un même verset. En ce qui concerne notre réunion avec notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de l'enlèvement de l'Église. Et en ce qui concerne l'arrivée du jour du Seigneur, ça nous renvoie à un autre événement prophétique très important, qui est l'événement de la manifestation de la colère de Dieu contre les impies sur la terre. Et ici, nous serons déjà rendus au chapitre 6 d'Apocalypse. Si vous avez le temps de lire du verset 12 et suivant, chapitre 6, vous allez voir, d'ailleurs les hommes eux-mêmes attesté que le jour de l'agneau est arrivé, qui peut subsister, parce que la terre tout entière a été ébranlée et chambardée, et les hommes ont même commencé, les grands qui dominaient le monde, ils ont commencé à appeler la mort, mais la mort a refusé de répondre. Et ils sont allés se cacher même dans des grottes en demandant aux montagnes tombez sur nous pour que nous puissions mourir, et les montagnes ont refusé. Pour dire que le jour du Seigneur dont il est question ici, c'est le jour de la manifestation de la colère de Dieu. Et quand ce jour-là va arriver, la mort va être mise sur pause. Et les hommes vont même préférer la mort par rapport à la vie, parce que la vie sera extrêmement amère. Je ferme cette parenthèse. Je reviens à la question, et même en commençant à tirer des conclusions. Est-ce que le vaccin contre la Covid est la marque de la bête? À la lumière des Écritures, qu'est-ce qu'on dira? Non, frères et sœurs bien-aimés. Non. Le vaccin n'a rien à voir avec la marque de la bête. Non. Et c'est là pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Première raison, biblique bien sûr. C'est parce que la marque de la bête apparaît au chapitre 13
Et elle fait partir des choses qui vont arriver sur la terre après l'histoire terrestre de l'Église. Elle fait partir des choses qui vont arriver sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est bien clair à noter. Mais il y a des conséquences. Si quelqu'un allègue qu'à tout prix, ou si quelqu'un prêche à tout prix, non, le vaccin c'est la marque de la bête, il y a des conséquences avec lesquelles il doit vivre. Et ça m'amène à la deuxième raison. Si quelqu'un allègue que le vaccin contre la Covid est la marque de la bête, cela implique que l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu. Amen, Église. Oui, si quelqu'un vous dit que le vaccin c'est la marque de la bête, parce que la marque de la bête appartient à la classe des choses qui vont arriver après l'histoire terrestre de l'Église. Si en vérité, le vaccin est la marque de la bête, c'est que l'enlèvement a déjà eu lieu et que vous et moi, nous avons déjà raté l'enlèvement, y compris même celui qui prêche que le vaccin est la marque de la bête. Il a déjà raté l'enlèvement, donc nous sommes en difficulté là où nous sommes. Et s'il a raté l'enlèvement, c'est que l'Église est déjà enlevée avec le Saint-Esprit. C'est que lui non plus n'a plus le Saint-Esprit. Et ce n'est pas par esprit qu'il parle, parce qu'il n'a plus le Saint-Esprit. Amen, Église. Donc, le vaccin contre la Covid n'est pas la marque de la bête. Troisième raison, si quelqu'un allègue que le vaccin contre la Covid est la marque de la bête, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, cela implique que le Saint-Esprit est déjà parti. Ne parlez même plus en langue, parce que le Saint-Esprit est parti. Ne donnez pas de prophéties, parce que le Saint-Esprit est parti. N'imposez même pas les mains aux malades. Ne dites pas que vous avez l'onction, parce que le Saint-Esprit est déjà parti. Vous voyez les conséquences de certains enseignements. Je vous ai dit d'entrer en jeu que faites attention aux opinions des hommes. Je vous ai dit d'entrer en jeu qu'en ce qui concerne les choses de Dieu, nous avons besoin de la révélation. Et que la révélation reste en harmonie avec les Écritures. Quatrième raison, si quelqu'un allègue que le vaccin contre la Covid est la marque de la bête, cela implique que l'Antéchrist est déjà manifesté au monde. Et c'est lui qui dirige le monde entier. Parce que nous l'avons vu avec Thessalonique, que vous savez ce qui le retient. Et nous avons compris que ce qui le retient, c'est l'Église. Eh bien, quand l'Église va partir, l'Antéchrist va commencer à opérer. Et c'est lors de son opération que la marque va être donnée. Et si vous me dites que le vaccin, c'est la marque de la bête, c'est que l'Antéchrist est déjà là. Mais je vais vous poser la question, c'est qui l'Antéchrist aujourd'hui? Quel est son nom? Où est-ce qu'il est? Comment il dirige le monde? Il n'y a personne qui va répondre à cette question. Et ce n'est pas tout. Parce que l'Antéchrist ne va pas travailler seul. Il sera accompagné de la bête qui monte de la terre. Ou ce que nous appelons dans le langage prophétique le faux prophète. Où est le faux prophète qui est à la tête de toutes les religions du monde? Parce qu'en fait, c'est ce faux prophète qui va ordonner que la marque de la bête soit administrée. Mais où est-il? La réponse, personne n'est capable de répondre. Dernière raison. La marque de la bête sera imprimée. J'aime bien utiliser le mot tatoué. La marque de la bête sera tatouée sur le front ou sur le dos de la main droite. Question. Est-ce que le vaccin contre la Covid est donné sur le front? Est-ce qu'il est donné sur le dos de la main droite? Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne pouvons jamais demeurer des esclaves des opinions des hommes. Nous devons plutôt laisser la révélation de Dieu nous éclairer. Et lorsque la révélation de Dieu nous éclaire, nous allons être en harmonie avec les Écritures.
Je vais conclure en vous disant que, à la lumière de tout ce que nous venons de dire, il est bien clair que le vaccin contre la COVID-19 n'est pas la marque de la bête. Ne vous laissez pas troubler par des hommes qui confondent leurs opinions avec la vérité biblique. Que Dieu vous bénisse et nous nous tenons debout pour clôturer cette réunion de prière.